Salut. On ne naît pas femme d'impact, on le devient. Si tu ne deviens pas une femme d'impact dans le monde, tu seras une femme impactée par le monde. Oui, si ton mari a un problème, tu as la solution. Et si ton mari est un problème, tu es la solution. Au nom de l'amour inconditionnel, de la complémentarité et de ce que vous êtes une équipe interdépendante. En ce jour, nous parlons de la soumission. Oui, la soumission. La soumission n'est pas innée. Elle n'est pas naturelle. Elle est acquise. On ne naît pas femme soumise, mais on devient une femme soumise. Pour dire qu'il y a des efforts à conjuguer pour devenir une femme soumise. Oui, nous avons besoin de la puissance et de l'équipement du Saint-Esprit pour être de véritables filles de Sarah qui étaient soumises à Abraham au point de l'appeler Seigneur. C'est pourquoi, dans Éphésiens 5, verset 22, le Seigneur dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur ». C'est pour dire qu'une femme qui n'est pas soumise à Dieu ne saurait être soumise à son mari. Si tu n'es pas soumise au Dieu qui est dans les cieux, si tu n'es pas soumise au mari céleste, il te sera totalement impossible d'être soumise au mari terrestre. Donc, il y a un rapport étroit entre la soumission à Dieu et la soumission au mari terrestre. Mais le constat est que la soumission n'est pas la chose la mieux partagée dans le monde où chacun cherche à occuper les premières places. La soumission est au cœur de l'adoration, c'est-à-dire que plus nous travaillons à être soumises à Dieu en guise d'amour, ou mieux, en réponse de son amour pour nous, parce qu'il nous a aimés le premier, nous sommes mieux disposés à aimer nos maris terrestres. Nous sommes mieux disposés à nous soumettre à nos maris terrestres. Ça, c'est fondamental. Et la soumission, comme je le disais, est un acte d'adoration. La soumission qui consiste également à se donner entièrement à Dieu est un acte qui s'appelle la consécration. Oui, la consécration est un acte de soumission totale à Dieu. Et vous allez vous rendre compte que plus vous êtes conscient de l'amour et du pardon de Dieu dans votre vie, vous serez encouragé à vous soumettre à Dieu de manière naturelle. La soumission, contrairement à ce que beaucoup de femmes pensent, la soumission est une force et non un aveu de faiblesse. La preuve, c'est que la soumission nous équipe spirituellement et nous permet de réaliser des exploits par la puissance du Saint-Esprit. La preuve tangible est que Josué a soumis son plan de guerre à Dieu et il a obtenu une victoire extraordinaire. Marie également, lorsque l'ange Gabriel vient lui annoncer qu'elle enfantera d'un fils par la vertu du Saint-Esprit, elle dit naturellement, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc elle soumet sa féminité à Dieu, elle se soumet à la volonté parfaite de Dieu et elle obtient des résultats extraordinaires à la fin. Alors, qu'est-ce que je veux véritablement signifier? Je voudrais dire que la soumission est vraiment un atout, est un signe même de maturité et non un signe de faiblesse. C'est un signe de maturité spirituelle, en ce sens que seules les femmes qui sont spirituellement matures ont la capacité de se soumettre sans rien attendre en retour. Oui, sans rien attendre de leur mari. Donc la grandeur d'une femme, je voudrais que tu retiennes ça, toi qui m'écoutes, la grandeur d'une femme réside dans sa capacité à se soumettre à son mari. La grandeur d'une femme réside dans son degré, dans la profondeur de se soumettre à son mari, de lui donner l'autorité et le pouvoir. Oui, la grandeur d'une femme réside dans sa capacité à se soumettre à son mari sans rien attendre en retour. Ça, c'est central. Ça, c'est important pour chaque femme qui veut véritablement grandir dans sa foi. Elle a besoin de se soumettre au mari terrestre. Tu ne peux pas mépriser le mari terrestre et tu prétends grandir sur le plan de la foi. Les deux sont intimement liés. C'est pourquoi je nous encourage, femmes, à nous soumettre d'abord et prioritairement au mari céleste et ensuite au mari terrestre. Et alors, nous pourrons faire des exploits parce que la grandeur réside dans notre humilité, la grandeur réside dans notre soumission, l'élévation réside dans notre soumission. Que le Seigneur vous bénisse.
Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.